2, 3, go. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien ici? Salut, bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast. À chaque fois, on dit qu'on va se mettre là à chaque 2 semaines ou 2 fois par mois, mais après ça, le temps passe puis on réalise que ça fait déjà 2 mois qu'on n'a pas fait de podcast. Mais là, comment tu dis? La vie d'entrepreneur. Oui, je sais. Mais là, aujourd'hui, on a un podcast spécial parce qu'on a une invitée avec nous. Et donnez-moi l'occasion de la présenter parce que c'est quelqu'un que j'ai travaillé pendant des années. Quand je calcule, je peux te dire, ça fait depuis 2010 que j'ai travaillé pour cette compagnie, puis elle existe encore. Et là, on a aujourd'hui la chance d'avoir la owner. Je dirais pas c'est quoi la compagnie qu'elle a, mais elle est là avec nous, Jennifer Reimers. Ouh! Merci. Alors, je tiens à te dire merci déjà d'être venue parce que je sais que c'est la première fois que tu fais un podcast. Oui. Au début, c'est stressant de savoir un peu, là. On est coincé, mais après, on se détend, là. Ouais, après, on se détend puis on devient plus naturel. Même moi, à chaque fois que je commence, je sais pas quoi dire. Je suis là, bonjour, aujourd'hui. Donc là, on va se calmer et tout. Puis là, tu vas voir, ça va être facile. Good. Bon, alors, Jennifer, comment tu vas? Je vais très bien, mais je veux d'abord vous dire merci. Merci, Farah. Merci, Marilyn, de me recevoir. Vraiment. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Puis merci d'avoir accepté aussi parce que je sais que tu es aussi occupée. Oui, la vie, comme disait Marilyn, la vie d'entrepreneur. Ouais, voilà. Alors, j'aimerais que tu dises, c'est dans quel secteur d'entrepreneuriat que tu es, plutôt. Donc, je suis dans le domaine des services. Services, parce que j'aime toujours dire, parfois avec le mot entrepreneur, on se dit ce sont des gens d'affaires. Mais je pense que avant de parler de gens d'affaires, on parle d'entrepreneuriat. Donc, moi, je suis dans le domaine des services, dans le domaine plus précisément des garderies. Donc, je suis propriétaire de 3 garderies subventionnées à Montréal-Nord. Ouais. Wow. Et moi, je veux savoir, c'est quoi qui t'a eu l'idée d'avoir plus qu'une garderie? Parce que tu aurais pu te satisfaire avec une garderie. Oui. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui t'a amené à avoir 3 garderies? Ben, c'est là où entre tout le concept de l'entrepreneuriat, tout le concept de l'entrepreneurship. Puis, effectivement, je n'avais pas besoin de 3 garderies pour vivre, puis même pour bien vivre. Par contre, l'entrepreneur étant ce qu'il est, il en a une, il a mis ses efforts, il le développe, il touche à quelque chose qu'il aime, qu'il réussit, il en veut une 2e, il en veut une 3e, puis peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Donc, je pense que c'est un petit peu ça aussi, l'entrepreneurship. Puis il y a une grande différence, je dirais, Farah, entre l'entrepreneurship et le gestionnaire. Okay? C'est super important, je pense, de faire cette nuance-là. Un entrepreneur n'est pas nécessairement un gestionnaire, il peut l'être aussi. Puis, aussi le contraire. Un gestionnaire, ce n'est pas nécessairement un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui amène l'idée, qui a une vision globale de son projet, puis, à la limite aussi, qui en assume tous les risques. C'est ça. Okay. Ouais. Oui. Donc, c'est une grande nuance. Le gestionnaire, tu peux être entrepreneur et ne pas être gestionnaire parce que tu mets quelqu'un. Donc, c'est juste ça que je veux, moi. Un gestionnaire, exactement. Surtout quand on est dans le domaine artistique. Oui. Okay, on va en parler après, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'aime la nuance que tu fais. Exactement. Et souvent, l'entrepreneur, quand il démarre, il prend tout. Donc, il occupe un peu de tout. Il fait un peu de tout. C'est normal, ça peut faire partie du début, mais à un moment donné, on avance dans ce projet-là, puis c'est important de s'entourer aussi de personnes qui connaissent le domaine, par exemple, dans lequel vous êtes. Proprement dit, moi, je vais vous dire, j'ai horreur des chiffres. Oh my God. 2 plus 2, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que ça faisait 4. Oh my God. On dirait. C'est ça. Wow. Donc, il faut s'entourer de personnes qui viennent comme un peu complémenter ce que vous êtes, même parce que je pense que vous êtes l'essence. L'entrepreneur, c'est l'essence. C'est cette personne-là qui a une idée, une vision, et personne ne peut vous l'enlever. Le gestionnaire ne peut pas vous l'enlever. C'est vous qui êtes maître de ça. Donc,
c'est en ce sens que être entrepreneur, c'est prendre des risques, amener sa vision, amener ses valeurs. Donc, cette espèce de personne qui devient l'espèce de ce que j'appelle le poteau-mitant, parce que veut pas, il faut le faire, il faut le passer, il faut passer cette valeur-là, ces valeurs-là que vous avez, puis assurer de mener à terme votre projet. Parce qu'il n'y a pas aucun entrepreneur qui veut faire faillite. Ouais. Ça, on ne se mentira pas. Il n'y a pas personne un entrepreneur, c'est qu'il veut que son projet, sa vision demeure, envers et contre tout. C'est vrai. C'est vrai. Puis il doit, je pense... Tu sais, c'est un... J'appelle pas ça un cheerleader, mais c'est un rassembleur. C'est un rassembleur. OK? Puis si il peut rassembler sur le terrain, mais il peut avoir aussi une équipe plus près de lui qui rassemble les troupes, mais à partir de quoi? À partir de votre vision. Non, ça fait du bien d'entendre ça parce que je sens des fois qu'on sent qu'on n'est pas à la hauteur d'une tâche. Je sens que des fois, genre, tu vois, tout de suite, je me sens comme si je suis mauvaise parce que je suis pas bonne comme toi dans les chiffres. Et jusqu'à présent, là, pour moi, il y a des choses, je suis pas encore là, c'est pas encore là. Chance qu'on a Jessica, qui elle, c'est sa spécialité, c'est sa force. Mais je peux te dire, j'en apprends encore à chaque année des termes, des règles, des ci, des ça. Écoute, des fois, ça me frustre même parce que je me dis, mais non, Farah, t'es dans le monde d'entrepreneuriat, ça, c'est quelque chose que tu devrais, genre, gager, là, comme des niaises. Ouais. Mais après, quand tu dis ça, je suis comme, OK, donc c'est normal aussi quand tu sens que tu ne maîtrises pas tout dans ton ton projet. Dans ton projet. Okay. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est vraiment très, très important. Et c'est là où le choix de bien s'entourer est très, très important. Mais il ne faut surtout pas qu'on s'éloigne de notre essence d'entrepreneur. Puis des fois, le day-to-day nous amène des fois à faire ça. Donc, parce que là, on est pris dans une espèce de tournant, gérer ci, gérer ça, surtout quand on a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Mais avant tout, il faut revenir à la source. C'était quoi mon projet de départ? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me manque? Parce que je dirais à ça, un entrepreneur doit être humble. Humble à se dire, OK, ça a été un bon coup. Ça, c'est peut-être pas ma force. Ça, peut-être que je ne vais pas m'exposer de cette façon-là parce que c'est pas moi, mais ça ne fait pas de vous... Ça ne fait pas... Ces actions-là ou ces prises de conscience-là, ça ne doit pas remettre en question l'essence même du projet. Parce que sinon, un entrepreneur se meurt. Wow! Mais, OK, il faut vraiment que je réponde à ça, parce que tout ce que tu as dit, on dirait que ça me parle tellement personnellement, parce que justement... Moi, je dis souvent à Farah que, à la base, moi, je suis une artiste. À la base, c'est comme moi, la danse. Farah m'a transmis sa passion de la danse. Ouais. La danse, c'est ma passion. Donc, tout ce qui est création de chorégraphie, création de concepts, danser, j'adore. Mais avec le temps, plus notre compagnie grandit, plus, justement, on se perd dans le rôle de gestionnaire. Puis là, le côté artistique, le côté comme transmettre cette passion-là, des fois, s'éloigne. Et puis, mais moi, je peux dire officiellement que je suis proche d'un burn-out. Je peux dire ça. Non. Yes, ben oui. Non. Comme je me sens émotionnellement, je me sens pas grounded. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il faut revenir à la source. Puis il faut bien s'entourer justement de personnes qui peuvent nous aider pour qu'on puisse... Tu sais, c'est ça. Moi, il y a des choses que, comme tout gérer, c'est pas ma force. Non, gestionnaire, là, comme tout gérer, comme... J'oublie des trucs, donc je trouve ça difficile. Donc... Oui, puis c'est important, je pense, Marilyn, justement, de s'arrêter à un moment donné. Oui. Pour éviter... Tu sais, il ne faudrait pas que la ligne... Ça, c'est sûr que le burn-out, là... Ça, c'est... Le burn-out, avec... Tu sais, c'est quand on occupe beaucoup de chapeaux, et quand c'est des chapeaux pour lesquels on a moins d'intérêt aussi, parce que j'entends très bien ce que tu dis, tu sais, le côté artistique, puis avec le côté administratif. Ouais. Hey boy, s'il y en a un qui prend le dessus, puis que c'est le côté administratif, c'est là où justement, tu sais, il y a quelque chose qui s'éteint. Tu sais, puis cette passion-là que tu avais au début, tu te dis, ben voyons, comment ça fait que pourquoi, là? Puis ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je veux dire, c'est la même chose. Je le vis. Moi, à un moment donné, je me suis dit... Je recule. En 2008, c'était quoi, là? Pourquoi? En 2008? Oui, j'ai commencé ma première installation
Alpha Omega, c'était en 2008. OK. Et je me rappelle que j'avais une idée, parce que je pense que les entrepreneurs, on est porteurs de quelque chose. On devait, soit qu'on y croit tellement, le mot non pour un entrepreneur n'existe pas. Ouais, Alors, on va défoncer, puis on va continuer, puis on va se dire, si ça marche pas, une banque me ferme la porte, parfait, je vais aller en voir une autre. Donc, ça n'existe pas. Mm-hmm. C'est qu'on on se dépasse. Mm-hmm. C'est un peu ça aussi. Donc, avec 15 ans, c'est ça, donc 2008, on est en 2025, 15 ans plus tard, des fois, tu te dis, OK, si je reviens à la source, là, pourquoi moi? Parce que les ressources humaines ont évolué, le contexte du travail a changé, rajoutons une petite couche de COVID là-dedans, le service à la clientèle, pénurie d'employés, en tout cas. Donc, tout ça, c'est pour moi des éléments qui éteignent à petit feu. L'entrepreneur qui, dans le fond, quand il est parti avec son idée, il a l'idée. Puis c'est la drive qui l'amène à tenir cette idée-là et le mettre aussi à exécution. C'est là où il faut des fois prendre du recul puis dire, OK, on a peut-être des choix à faire. Des choix. Ouais. Le mot choix, effectivement. Parce que souvent aussi, puis je pense que j'avais déjà échangé avec toi là-dessus, Farah, les gens souvent associent la réussite à du financier. Donc, j'ai réussi, j'ai beaucoup de sous, j'ai réussi, c'est ça, c'est un gage de réussite. Malheureusement, moi, je juge que pour l'entrepreneur, c'est pas ça. Oh. Réussir n'est pas... C'est sûr que, je le disais tout à l'heure, on ne part pas pour faire faillite. Si ça se transforme en une réussite financière, oui, mais ça fait son temps. À un moment donné, là, tu peux bien dire, je réussis financièrement, mais ça ne peut pas être ta drive. C'est bien, ta drive, c'est ton projet. Oh. C'est ça, ta drive. C'est ça qui doit... Puis ça ne te lâchera jamais. Parce que c'est ce qui fait qu'il y en a eu une, il y en a eu deux, puis il y en a eu trois garderies. Mais c'est ça. Voilà, mais c'est pour ça... mais juste pour aussi rappeler, j'ai été, à un moment donné, j'assistais les éducatrices, donc je travaillais aussi en tant qu'assistante éducatrice et je donnais mes classes de danse aussi aux petits. En passant, j'ai commencé à donner des classes de danse aux petits chez toi. Oui. J'avais jamais fait ça avant, de donner des cours de danse à de 2-3 ans. Je commençais mon cours, j'étais dos à eux. Puis après, j'ai vu que ça marchait pas d'être dos, donc... Pour vrai, j'ai vraiment acquis une certaine expérience en danse aussi grâce à la garderie. Ça m'a fait développer une autre façon d'enseigner que j'avais pas avant. Donc ça, là-dessus, j'avoue, je vais toujours me rappeler. C'est pour ça aussi que j'ai la misère à lâcher la garderie parce que malgré tout, j'ai comme un lien fort qui est beaucoup plus comme... J'ai beaucoup appris chez vous parce que vous avez 3 garderies. Vous êtes une entreprise aussi qui est familiale, je peux dire. Absolument. J'ai appris beaucoup chez vous. Alors, pour moi, c'est comme si... j'ai comme, je sais pas, une redevance inconsciente. Mais pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que j'ai vu l'évolution des garderies. Moi, quand j'ai commencé, il y avait juste une seule. Après, il y a eu Mimi. Après ça, il y a eu Lilise. Mais est-ce que... Et je suis sûre que oui. Mais est-ce que tu sens que tu as changé depuis que tu as commencé? Oui, définitivement. D'abord parce que je dirais que en tant qu'être humain, puis beaucoup de mes interventions, c'est basé sur l'être humain. Parce que je pense que c'est ce qui nous définit aussi. Puis c'est ce qui va définir beaucoup de choses dans notre vie, qui on est comme personne, comme être humain. Oui, définitivement. Le marché a changé, puis ma façon de voir en 2008, et bien ça, ma façon de voir 2025 a profondément changé. Probablement que ma façon aussi, pas d'intervenir, mais mes relations, avec autrui, avec probablement même mon personnel. Je me rappelle en 2008, la première démission que j'avais reçue d'une éducatrice. Pour moi, c'était la fin du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. On est entrepreneur, mais on a aussi nos limites en tant qu'être humain. Oui. Et ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a une confiance là, à fond la caisse. On a une vision. C'est ça l'entrepreneur. C'est qu'on a une vision et on a un projet, puis on veut le mettre à terme. Si je vous disais que je n'étais pas la fille qui avait le
plus confiance en elle. Plus jeune, là, j'étais pas de ce tempérament-là. Donc, c'est pour dire que, oui, c'est ça, tout le monde est un peu... C'est pas ce que tu projettes. Non, c'est du ça, tout. exactement. Du C'est pas, effectivement, les gens me disent, ah, mais mon Dieu, tu sembles quelqu'un qui est quand même... Mais je pense que on se forge, OK? Avec le temps, on apprend, on se fait confiance. Il y a des choses pour lesquelles on réussit, on se dit, OK, good, ça, j'en retiens, puis je fais du pouce là-dessus. Ça, c'était pas la meilleure décision, je me réajuste. Donc, oui, j'ai changé depuis 2008, et non, je ne pleure plus si on me donne une démission. J'arrive, donc la gestion des émotions. C'est du jour 1 à 15 ans plus tard. Parce que l'idée que je devienne entrepreneur, c'était pas écrit dans le ciel. Hein. Je suis dans le sens que c'est une situation qui a fait que... Ah oui? Oui, absolument. Moi, en 2008... Non, c'est pas vrai. En 2007, l'entreprise pour laquelle je travaillais allait déménager sur la Rive-Sud. Avec 2 jeunes enfants à ce moment-là, c'était pas possible pour moi. Moi, je suis une fille, je demeure sur la Rive-Nord, de me promener. Le pont avec 5 n'existait pas, donc de faire la Rive-Nord, la Rive-Sud, oublie ça. Et là, j'avais une grande décision à prendre. Mais moi, pour moi, je croyais que c'était la fin. La fin, là. Parce que j'étais une salariée qui me levait, maman, mère de famille, donc qui allait travailler, tu sais, de 9 à 5, le boulot, donc quelque chose d'assez stable. Et là vient cet événement-là, puis mon mari, à ce moment-là, travaillait à l'extérieur. Donc, c'est moi qui, avec tout le support, c'est sûr que j'étais très bien entourée. Au niveau de ma famille, au niveau de ma belle-famille aussi. Donc, mais j'avais une décision à prendre. Impossible qu'une mère de famille puisse gérer et faire en tout cas, c'était pas réalisable. Et là, mon mari me dit, écoute, depuis longtemps, tu sais, j'étais sur les conseils d'administration, de CPE de mon enfant, donc ça fait longtemps que j'étais de façon indirecte dans ce domaine-là et qu'il m'interpellait, mais jamais de prendre le risque de. Si on se rappelle bien, en 2007, il y avait... Le gouvernement avait instauré, ou un peu avant, le congé parental de 1 an. Pour les papas? Pour les mamans, les qui mamans. partaient, c'était pas 6 mois, mais c'était 1 an de congé parental. Ce qui fait que là, on s'est retrouvé comme avec une grande demande, beaucoup de, comme une espèce de taux de naissance là, qui a augmenté. Mais il n'y avait pas de garderie. Il n'y en avait pas, il y en avait pas, il en manquait. Donc, il y avait, à ce moment-là, donc quand je dis que saisir l'opportunité à partir de quelque chose, ça a été ça. Ça a été, il y a sûrement une demande au niveau de la petite enfance, donc de créer une garderie. À ce moment-là, mon mari me dit, ce serait peut-être le temps. Tu sais, donc, ça prend quelqu'un, je pense, qui croit en nous. Parce que... Ouais, vraiment. Vraiment. Peut-être que c'est le temps. c'est venu... Tu sais, des fois, on a besoin aussi de cette espèce de push. De dire, regarde, voilà, ce serait peut-être le temps de te lancer. Et comme de fait, ça a pris à peu près 1 an, 1 an et demi, j'ai lancé le projet sans trop savoir ce qui m'attendait vraiment. J'avais lancé ça en me disant, regarde, moi, de toute façon, moi, je suis, pour les gens qui me connaissent, je n'ai pas honte de le dire, je suis croyante, je suis chrétienne, et je dis, moi, ce que je veux, c'est être capable de payer mes employés. OK? Donc, tout simplement, puis si je vais me chercher un salaire, tu sais, mais en arrière de ça, quand je vous dis que c'est pas toujours les sous, c'est la vision, moi, je voulais que ma garderie, il y ait des classes de danse pour les enfants. Je voulais offrir des cours de langue. Je voulais, puis je me suis installée dans un secteur où il y avait de grands besoins. Et c'est ce que je voulais. Donc, c'était vraiment très minime ce que je voulais. Donc, et ça m'a amené, évidemment, là, à plus. Oui, définitivement, à plus. Mais tout ça pour dire que c'est important de bien s'entourer, mais d'avoir notre vision. Puis là, ensuite, il y a eu ton mari qui embarque. Mon mari a embarqué, mais mon mari a embarqué 4 ans, parce que là, on s'est dit, on essaye. Fait qu'on n'ira pas, tu sais, parce que là, ça prenait comme une espèce de petit filet, là, parce que si jamais ça marchait pas. Oui, je comprends. Ça prenait un filet. À la maison, mon mari est resté dans son domaine. Mais il y a eu, et c'est là où les moyens, c'est important. Quand je dis les moyens, c'est que ma mère et ses sœurs
ont embarqué au niveau de l'immeuble. Donc, elles m'ont dit, parce que là, il fallait bien, j'avais une idée, tu sais, donc on a la vision. Là, tu as besoin de moyens pour y arriver. Donc, où je vais les mettre, ces petits-là? Qu'est-ce que c'est? Où je vais les mettre? On va les mettre d'avoir la vision. Mais on ne parlait pas de milieu familial, on parlait d'une garderie d'à peu près 50 enfants. Donc, j'ai dû monter un plan d'affaires. Wow. J'ai travaillé et j'ai une de mes tantes que je salue, puis elle va se reconnaître, mais qui m'a beaucoup aidée dans mon plan d'affaires. Elle est comptable, donc elle m'a aidée. Puis la première année, le support qu'elle a pu me donner, c'est jamais, je ne pourrais la remercier assez pour ça. On a travaillé le plan d'affaires, on l'a présenté à la BDC, on s'est tourné vers des fonds aussi qui existaient, ce qu'on appelle le fonds Afro-entrepreneur, donc je le nomme parce que c'est quand même un fonds qui est très, justement, pour les personnes afrodescendantes. Oui, je ne savais même pas que ça existait. Oui. J'ai entendu parler. Oui, le fonds Afro-entrepreneur. OK. Donc, et de là étant, l'idée, c'est que ma mère et ses sœurs ont acheté la bâtisse. Donc, la bâtisse où Alpha est présentement. Et là, j'ai rentré ma vision dedans, qui est celle de la garderie. Voilà. Donc, il y avait un risque calculé. Le risque, lequel il était, c'est que si ça ne fonctionne pas pour la garderie, il reste quand même un immeuble qui appartient à ma mère et à ses sœurs. Est-ce que c'est stressant? C'est quand même stressant. Parce qu'elles ont quand même... elles ont investi. C'est un risque. Elles ont investi, donc c'est un risque. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça. La famille a été effectivement un élément important. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent avec la famille, mais des fois, c'est aussi de s'assurer d'être bien entouré. Ça, c'est important. Oui, c'est ça, parce que je voulais partir un point là-dessus, mais en fait, être entrepreneur, c'est presque impossible de le faire de manière seule. Parce que... Tu as raison. Souvent, moi, au début, je pensais... Quand tu étais travailleur autonome? OK. Déjà, moi, quand j'étais travailleur autonome, donc, je donnais des cours un peu partout dans des écoles. Je me considérais entrepreneur à ce moment-là. Je me disais, tu sais, je suis entrepreneur, non, je comprends, tu sais. Donc là, tu gères, admettons, ma promotion de mes cours. Tu sais, c'était différent, mais quand on a passé à voir comme, tu sais, les 2 studios et tout, et j'ai compris que, c'est ça, être entrepreneur. Et puis, j'ai compris qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment important d'être entouré parce que de faire, admettons, ce projet-là tout seul, ce serait impossible. Tout seul, admettons, là, tu sais. Mais il y en a qui détiennent des entreprises tout seul, non? Mais il faut que tu aies des gestionnaires, j'imagine, comme tu disais tantôt, parce que sinon, c'est impossible. Hein? Oui, effectivement. Ton projet ne va pas survivre. Oui, je pense que le défi aussi pour un entrepreneur, c'est la croissance. Tu sais, parce que des fois, tu peux partir à petite échelle, parce que j'en faisais des choses. À part, tu sais, en 2008, à part de ne pas être éducatrice parce que je ne pouvais pas, c'était quand même 50. Mais tu sais, tu peux le partir à petite échelle. Mais tôt ou tard, je pense que l'enjeu aussi pour un entrepreneur, c'est la croissance. Puis c'est là où des fois, ça grandit. Tant mieux que ça grandit. Mais c'est là où, tu sais, il y a des postes clés aussi, où je pense que c'est important. Tu sais, une comptable ou une technicienne comptable, à moins d'avoir une formation en comptabilité, mais je pense que c'est important. C'est très important d'avoir ça. Une fois que tu es porteur de ton idée, que tu le mets en place, c'est très important d'avoir quelqu'un de ce type-là, c'est ça, de cette nature-là près de toi. Maintenant, il y a le volet aussi, puis je ne sais pas si on va en parler, mais il y a tout le volet familial. Tu sais, l'entrepreneuriat familial, c'est une chose. J'avais une question là-dessus aussi, Oui, l'entrepreneuriat, ou quand on entreprend avec partenaire d'affaires, où c'est que des partenaires d'affaires sans un lien. Parle-nous de ça un peu, ça m'intrigue comment ta vision là-dessus. C'est ça, c'est comment, c'est ça. Et comment que... Oui, ça s'est fait, tu sais, tout le monde a embarqué, mais comment tu as pu maintenir cette relation professionnelle, personnelle? Puis est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des fois des clashs ou ce que ça a remis en question si ça a été une bonne idée de te mettre en affaire avec les membres de la famille? Moi, je pense que, dans mon cas, ça a été mon pilier. Okay? Donc, ça a été pour moi le début. Donc, je ne pourrais jamais dire que pour moi, ça n'a pas été une bonne affaire.
La seule chose que je peux dire, être en affaires avec un membre de notre famille, c'est être capable aussi de se dire les vraies affaires. Puis il y a une chose qui est importante. On est en affaires, mais les parties de Noël, je dis Noël, peu importe les parties, c'est important que les parties familiales puissent rester. Okay? Donc, c'est de dire, là, on est en affaires, et je le répète, c'est pas ce qui vous détermine. Donc, tu sais, votre relation, par exemple, de sœur va toujours, et ça doit toujours demeurer. Mais à un moment donné, on peut avoir une divergence d'opinion. Ça m'arrive avec mon mari d'avoir des divergences d'opinion. Sa façon de faire n'est pas la mienne, puis c'est correct, la mienne n'est pas la sienne. Ce qui est important, c'est qu'on est complémentaires. Okay? Mais être capable de se dire les vraies affaires, puis, comme on dit, no offense, ou pas de rancune. Okay? C'est comme, regarde, it's strictly business. Souvent, on se le dit. Strictly business. Strictly business. Donc, c'est terminé après. On passe à autre chose. Parce qu'on veut le mieux pour notre entreprise, mais les liens, tu sais, c'est comme une double chose quand tu es... C'est un double défi. Ben oui. Tu sais, quand c'est avec ta sœur, avec ta mère. Donc, c'est important aussi, je pense, d'avoir une bonne convention d'actionnaires selon le type d'entreprise que vous avez. Pour être clair, tu sais, que tous les paramètres sont clairs. Parce qu'on le répète, c'est encore les affaires. Puis si jamais, à un moment donné, on voit que ça devient impossible, ben, on veut être sûr aussi que ça se termine sur une bonne note. Puis il faut être capable de se dire, là, ça va, ou là, on n'a plus les mêmes visions, on n'a plus... Parce que c'est possible que les visions peuvent changer. Donc, mais je pense que ça demeure encore d'être capable de communiquer. Il n'y a pas mieux qu'une bonne communication. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de notre vie, là, en passant. Mais moi, je trouve que, en tout cas, dans notre cas à nous, je trouve que j'aurais pas pu faire ma affaire avec personne d'autre que ma sœur. J'aurais pas pu faire avec personne d'autre. Même un meilleur ami, comme pour moi, c'est... Ce projet-là, pour moi, c'est comme impossible si c'est pas nous deux, genre. C'est impossible. Donc, c'est comme... Il y a un truc, selon moi, que... Ouais, c'est impossible, en fait. Ma foi, c'est nous. À la base, comme, c'est obligé d'être nous deux. Je sais pas, on dirait que c'est ça, en tout cas. Puis c'est génial, puis probablement le fait que vous êtes différentes, tout à l'heure on en parlait, là, vous vous complétez. Ouais, c'est ça. C'est ça ce que j'allais dire. Quand, mettons, je vois... quand je vois M. Désiré et quand je vois toi, vous êtes différents, mais c'est nécessaire. Tu vois, t'as M. Désiré... Moi, c'est dans ma vision à moi, le plus, genre, pacifique, le plus... genre, mais ça, c'est à l'époque, hein. Ça fait longtemps que je vous ai pas comme... J'étais pas été sur le terrain, mais je voyais qu'il était le plus pacifique. C'est lui qui ramenait le calme. Toi, t'étais celle qui était... Let's go, on fait ça. Puis, tu sais, extraverti et tout. Alors, je trouvais que la différence emmenait une bonne balance à la fin. Oh oui, M. Désiré m'appelle... je suis sa fafu, donc Fast and Furious. C'est comme... Wow! Ça va bien aller. Mais... oui, vas-y. C'est important de connaître aussi nos forces. Puis c'est important d'accepter que l'autre nous dise, regarde, là, ça va. As-tu pensé à ça? Donc, as-tu pensé à ça? Parce que l'entrepreneur est tellement pris dans une espèce aussi, des fois, pas de bulle, mais d'émotion, parce qu'il en veut... Moi, je pense qu'un entrepreneur en veut toujours plus. Je ne dis pas veut nécessairement... Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec l'aspect financier. C'est dans ses projets. Il en veut. Il en veut. Si vous me demandez est-ce que j'ai des projets pour la garde, c'est sûr que j'en ai. Oui, c'est ça. C'est comme... It's a non-ending story. Mais c'est ça, ce que j'ai aimé avec l'expérience que j'ai eue avec toi, avec la garderie, c'est ton côté qui veut toujours emmener une touche qui n'est pas comme les autres, tu vois. Absolument. Que ce soit la graduation, elle va rouler le tapis rouge. Pour les enfants, tu n'es pas obligé de faire tout ça, mais ce extra, tu sais, tu vas louer un endroit pour pouvoir comme accueillir les parents, mais de façon très comme... Tu sais, façon cérémonie, puis juste d'avoir invité Corneille. Pourquoi t'inviter? C'est toujours des projets, des touches comme, OK, pour la danse, toutes les éducatrices vont faire la danse, puis là, on va terminer le numéro. Tu as toujours emmené ce truc que je trouve qui emmène, je vois le côté entrepreneur, visionnaire, mettre cette façon personnelle dans ton entreprise pour créer cette différence. Je sais pas, mais moi, j'ai toujours apprécié ça. C'est toujours comme hors du commun. Tu sais jamais à quoi t'attendre.
Oui, mais je pense que c'est le dépassement de soi. Dépassement de soi. Okay, donc, peu importe dans quel domaine, encore une fois, on se trouve. Puis tu vois, moi, je suis dans la petite enfance. Puis on pourrait voguer sur des eaux calmes, hein, des eaux paisibles. Ouais, il y a de plus en plus de demandes en garderie. Donc, pourquoi? Mais je pense que c'est important de se dépasser. Sinon, on tombe dans une zone, oh boy, on est là, puis on fait ça. Ouais. Pourquoi on le fait? Alors que c'est un domaine qui a toujours besoin, puis plusieurs domaines, a toujours besoin de se renouveler. Donc, c'est ce besoin de se renouveler et d'apporter toujours mieux. Et si c'est bon pour moi, je pense que c'est bon aussi pour les enfants. Et ce que je veux pour mes enfants, et ce que j'aurais voulu pour mes enfants lorsqu'ils étaient eux aussi à la petite enfance, c'est ce que je veux pour les 204 enfants. Wow! Donc, c'est toujours ça. Mais on ne se fait pas toujours, tu sais, là, ça a l'air peut-être un peu rose. Ce parcours-là, cette pensée-là ne fait pas toujours l'unanimité. Okay? Donc, tu sais, cette espèce de zone ou l'espèce de zone de confort, il faut être capable de mobiliser. Donc, ça, c'est une autre qualité d'un entrepreneur. Mobiliser les troupes. Tu sais, mobiliser, puis mobiliser l'équipe. Puis peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, je pense que ça aussi, c'est un autre point très important comme entrepreneur. Parce que c'est toi qui as ta vision et c'est toi qui... Tu sais, tu es tellement sûr que c'est la vision que tu dois mobiliser tout le monde alentour de ça. Donc, on a des valeurs. Moi, quand je rencontre les filles en entrevue, on leur montre la charte des valeurs à la garderie. Puis on leur présente, on leur dit, voilà nos valeurs. Est-ce que tu as le droit de ne pas y adhérer? En entrevue? Ah, absolument. Okay. On le montre maintenant en entrevue. Ah, c'est bon. C'est ça, le travail d'équipe. Donc, il n'y a pas de victoire personnelle, c'est une victoire d'équipe. L'acceptation de la différence. L'ouverture. Donc, on présente vraiment nos valeurs. Puis, voilà, qu'est-ce que ça te dit? OK? Donc, est-ce que tu y adhères ou tu veux y adhérer? Donc, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'avec le temps, genre, tu as mieux filtré ton équipe? Du moins, moi, je suis toujours prête à faire le voyage avec quelqu'un. Même quelqu'un qui dit, je suis pas habituée d'adhérer à... Mais je veux. Moi, c'est la volonté. Okay. Est-ce que tu veux? Si tu me dis non en partant, ça me rejoint. Je respecte ça, mais c'est correct. Ça va s'arrêter là aussi. Sauf que je tourne beaucoup l'équipe alentour de ça. Et je leur dis aussi, c'est du travail. Donc, vous êtes les personnes en arrière. Vous êtes des êtres humains. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que je base l'entreprise sur l'être humain. Parce que je pense que ça va faire une immense différence. Peu importe l'entreprise, dépendamment avec quel type de personnalité vous êtes, avec quel type d'être humain vous êtes. Puis ça va vous amener à réfléchir quelle approche vous allez avoir, puis comment vous êtes capable de continuer à faire du chemin. Oh mon Dieu, j'ai tellement de questions. Moi aussi, j'ai plein de questions. Parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, mais on parle beaucoup plus large. Veux-tu ou bien je peux poser une question? Non, vas-y, Farah, vas-y. Moi, je veux savoir, là, OK, c'est vraiment bien, là, ce que tu dis, mais comment tu fais en tant qu'être humain? Parce que même si on est entrepreneur, on est des humains, on a des sentiments, des émotions. Comment tu fais quand que tu sens que tu as été... on t'a pas donné ce que tu méritais de recevoir en tant que... On t'a pas respecté en tant que... On t'a pas respecté, en tant que... Ouais. Quelqu'un dans l'équipe t'a pas respecté, du moins cette personne-là t'a même trahi. Comment tu as réagi ou bien comment tu réagis face à des situations qui se sont produites déjà chez nous, à peine 5 ans qu'on est là. Et je suis sûre qu'il y a des choses comme ça qui se sont produites à la garderie, mais comment tu fais? Dans le sens que c'est quoi la morale ou comment tu... Qu'est-ce que tu tires de ça? Ouais, qu'est-ce que tu tires et comment tu fais quand que tu réalises que quelqu'un ou des gens que tu faisais confiance et puis là, ces personnes-là t'ont déçu, puis comment tu fais après pour juste move on? Parce qu'il y a des affaires des fois qui traînent, puis même si tu veux move on, ça revient. C'est une bonne question. D'abord, je pense que ça dépend si la personne, elle est encore... Parce que des fois, il y a des décisions qui nous amènent, ou des trahisons, si on peut les appeler comme ça, à prendre certaines décisions. Des fois, il y a des décisions qui se prennent de par elles-mêmes. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais confiance pour telle raison.
en un membre du personnel qui travaillait alentour de moi. Puis ça n'a rien à voir par rapport aux enfants. Okay? C'est beaucoup plus au niveau administratif, à l'ouverture ou à la fermeture. Puis je me suis rendu compte que ce qui se passait, il y a eu comme une espèce de bris. Okay? Parce que j'ai pu me rendre compte que ce que j'avais demandé, c'est pas de la façon dont c'était fait. Et là, j'ai dû avoir à rencontrer l'employé. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, okay? Dépendamment du niveau aussi de bris de confiance. Okay? Il y a des bris de confiance, des fois, que tu es obligé de couper. Oui, de couper pour X, Y raison, parce que ça aurait trop de répercussions. Parce que n'oubliez pas que votre vision, elle est toujours alentour. Tu travailles en fonction de la vision. Donc, si, à un moment donné, l'entourage fait que ta vision peut en être trop impactée, des fois, tu es obligé de prendre des décisions importantes. Ceci étant dit, moi, j'avais rencontré l'employé, j'avais dit... Le premier mot, je lui avais dit, j'avais confiance en toi. OK? Donc, telle chose. Cet employé-là, ça a amené à ce qu'elle me remette sa démission. OK? Mais c'est pas ce que je voulais. Moi, j'aurais pu continuer tout en disant, on remet les paramètres, on remet l'horloge et on continue. Donc, des fois, il y a des décisions où quand on nomme les choses, mais je pense que c'est très important. Oh my God, de les nommer. OK. Oui, ça me parle. Continue. Je pense que c'est très important de nommer. Alors, il faut parce le dire. Que comme être humain, on a le droit d'être déçu. On a le droit de le nommer qu'on est déçu. OK? Donc, nous ne sommes pas des super-héros, les entrepreneurs. Ce qu'on a, par contre, c'est une vision. OK? Donc, on a le droit de nommer que dans ce contexte-là, tu m'as déçu. Je suis déçue. Pas que tu m'as déçu, mais que vous êtes déçu par rapport à ce que vous vous attendiez de cette personne-là. Puis des fois, il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Maintenant, il faut être prêt à recevoir ce que l'autre personne va nous dire. Okay? Et là, c'est là où des fois, ça va aller vers la droite ou vers la gauche. Donc, soit les choses, je pense, se redressent parce qu'on remet la table, on se rassoit, on se comprend, ou la personne quitte. Ou, enfin, la personne fait le choix de quitter, ou des fois, on est obligé d'amener vers ça. Sauf que vous ne pouvez pas quitter votre vision. Il n'est pas question que vous laissiez votre vision tomber. Il n'est pas question que vous laissiez vos valeurs tomber. Parce que c'est souvent ça qui se passe. À un moment donné, c'est une affaire de valeurs. C'est, OK, moi, j'ai cette valeur-là. L'autre m'a déçue parce qu'elle n'avait pas les mêmes valeurs. C'est souvent, vous allez voir, là, ça tourne alentour, souvent de valeurs fondamentales que vous avez. Et c'est ça qui est tough. C'est à quel point je maintiens mes valeurs? Ça, c'est pas facile. Parce qu'on est dans un monde qui change, on est en mouvance. Je vous l'ai dit, la couche de COVID, l'humain, je pense, n'est plus pareil. C'est ça, j'adore ce que tu dis. Donc, jusqu'à quel point je vais aller? Je vais être porteur de ça. Et c'est ça qui guette, souvent, je pense, l'entrepreneur. Parce que le gestionnaire, c'est cette personne qui travaille, pas pour, mais avec l'entrepreneur. D'ailleurs, moi, je dis souvent à mon équipe, vous travaillez avec moi. Vous ne travaillez pas pour moi. On travaille tous ensemble. OK? Donc, on travaille tous ensemble. Donc, c'est, oui, je travaille pour Mme Jennifer. Non. Dites pas ça. Ça, c'est l'ego de Mme Jennifer qui va être trop content. On essaie de s'éloigner le plus possible de ça. Vous travaillez avec moi. OK? Mais là, à un moment donné, regarde, où on s'en va? Qu'est-ce que je fais, moi, avec mes valeurs? Moi, là, je veux que mes employés soient ouverts à la différence. Oups! On te dit que non, il y a trop d'enfants à besoins particuliers. On te dit que non, t'en fais pas assez. On te dit que non. Fait que jusque où? Puis là, je vous donne un exemple, mais je pourrais en nommer d'autres. Et c'est souvent ça. Puis c'est souvent des fois où les gens s'attendent à ce qu'on change ou qu'on s'ajuste, à ce qu'on se module à eux. Je ne dis pas de rester rigide, parce que des fois, il faut s'adapter, écouter, moduler, trouver un terrain d'entente. Mais je pense que c'est ça l'enjeu. Puis ça dépend jusqu'où quand on est trahi. Mais c'est sûr que comme être humain, oui, ça, nous ne sommes pas, on n'est pas, vous êtes fait d'os et de chair et de comme tout le monde. Là. Il y a du sang qui coule dans les veines. Exactement. Mais justement, je pense que dans tout ce qui est avoir du staff puis de se faire trahir,
en tout cas pour moi, tu sais, nous, on l'a vécu cette année. Et puis, tu sais, j'ai vu comme Jess, Farah, tu sais, nous trois, on a réagi différemment. Et moi, je pense que jusqu'à maintenant, c'est encore quelque chose qui m'affecte. À tous les jours, j'appelle Farah, puis comme, on en parle tout le temps parce que là, Farah, c'est elle qui me... Mais non, Marilyn, c'est bon. Tu sais, je suis comme, OK, c'est bon. Ouais. Mais c'est ça, donc c'est de gérer le côté émotionnel que je trouve difficile, le côté comme, OK, move on, tu sais. Mais on dirait que des fois, moi, j'arrive pas à move on, je suis encore stuck là-dessus. Oui. Puis ça me bloque des fois. Ça me bloque, ça affecte mon... Ça affecte ouais. mon enseignement, ça affecte... Ouais. Donc... Mais tu sais, Marilyn, je te dirais, c'est important de comment je pourrais dire, puis c'est normal, hein. Plus, ça fait combien de temps, ma femme? 5 ans? Plus ça, que ça? Ben, non, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, mais je déteste le calculer 5 parce que il va essayer de partir doucement. Oublie. Ouais, c'est ça. Non, ça fait 5 ans. Yes. Je suis désolée. Oui, ça fait 5 ans, mais dû à la pandémie, c'est comme si je le compte pas comme un 5 ans, mais oui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ouais. Donc, clairement, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Je ne te dis pas que moi, même des fois, j'ai des départs, puis je me suis dit, OK, je ne l'ai peut-être pas vu venir celle-là. Puis j'essaie toujours de comprendre pourquoi. Est-ce que ça affecte? Oui, mais pas autant. C'est pas autant envahissant qu'avant. Avant, c'est une émotion qui pouvait nous envahir. Surtout, voilà, dépendamment de la nature qu'on est. Quand on est habituellement une artiste, au plus profond de soi, on a un niveau de sensibilité. Oh. Donc, très clairement, c'est ça. Mais on gagne. On gagne avec le temps. On gagne. Oh, oui, absolument. Puis, il faut quand même tirer une leçon. C'est juste ça que je peux dire. Parce que c'est jamais tout à fait noir, jamais tout à fait blanc. Il y a toujours plein de zones grises. Puis, est-ce que c'est parce que, justement, cette personne qui nous a quittés, on était trop proche d'elle pour X, Y raison? Ou est-ce que c'est parce que des choses qu'elle nous avait promis, qu'elle n'a pas tenues, puis nous, on avait des attentes, des fois aussi, trop élevées? Parce qu'il y a tout ça. Mais c'est ça, c'est le fait aussi, des fois, tu as dit un point tantôt, le fait que quand tu pars d'une situation, puis que la personne, comme, elle accepte pas, ou bien, tu sais, elle veut pas comme collaborer avec toi pour arranger cette situation-là, mais en même temps, dans ta compagnie, tu as ta vision, donc c'est normal que tu vas... S'il y a quelque chose qui enfreint tes valeurs, ta vision, il faut que tu en parles, tu sais. Donc après, je sais pas si des fois, c'est des histoires d'ego aussi qui viennent comme entrer dans tout ça. Donc là, l'autre personne, tu sais, elle se sent comme attaquée, mais quand tu as juste soulevé quelque chose qui est comme, tu sais, contre tes valeurs. En tout cas, moi, pour notre situation, c'est ça qui m'a vraiment comme un peu dérangée. C'est le fait que c'est notre vision, c'est notre compagnie quand même. Donc, c'est normal qu'on va soulever quelque chose, tu sais, qui va peut-être nous rendre inconfortables. Donc après, moi, ce qui m'a vraiment déçue, c'est les répercussions après. Ce que la personne, elle a fait aussi comme pour venir nous ternir. Donc, non, moi, j'ai vraiment pas comme apprécié ça. Puis c'est ça, jusqu'à maintenant, ça m'a envahi. Ça fait plusieurs mois, ça m'a envahi. Puis c'est vraiment comme, j'apprends vraiment, vraiment, c'est Farah et Jess qui m'aident parfois à me calmer, mais j'en parle tout le temps parce que c'est comme, c'est une frustration, hein, Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec cette personne? Non. Mais moi, je suis... Ma soeur me dit tout le temps de move on. Moi, je suis plus de cette manière. Des fois, c'est bon, comme des fois, c'est pas bon. Ouais. Mais moi, quand il y a quelque chose qui me fait... quelqu'un qui m'a déçue, ça dépend de la personne. Mais quelqu'un qui m'a déçue dans la compagnie, cette personne-là, oui, on l'aimait beaucoup, mais c'est pas comme si j'avais cette proximité personnelle avec elle. Donc, des fois, je préfère mettre l'emphase sur autre chose que d'essayer d'avoir une conversation, de parler, quand que, à la fin de la journée, tu travaillais pour nous. OK? On n'avait pas plus que ça. C'était professionnel, la relation. Mais quand même! Ouais, mais OK. On a comme des liens avec nos profs quand même. Tu vois, non, des fois, genre... j'ai dit elle. J'ai pas dit, exemple, Goni Claire, là. J'ai dit elle. Elle, on n'avait pas ce qu'on a avec Jean ou... C'est vrai. C'est pas pareil. C'était vraiment quelqu'un qui travaillait pour nous, qu'on s'entendait bien, qu'on faisait des projets de danse avec elle, qu'on avait des contrats et tout. Bref, ça finissait là. Par contre, les gens qui travaillent chez nous, j'aurais pas pensé qu'elle aurait été ce qu'elle est aujourd'hui pour nous. Alors, pour moi, c'est comme, ça fait mal, déjà,
je veux pas... mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Pourquoi tu as fait ça? Pour moi, c'est trop. Déjà que je dois comme accepter le fait que tu travaillerais plus pour nous, ça fait déjà mal. Donc, je préfère avancer puis dealer avec ma déception différemment que d'avoir une conversation. Surtout si c'est quelqu'un que je vois que... Mis à part ça, est-ce que vous avez plus avec elle? Non. Alors, moi, je préfère mettre mon énergie sur d'autres personnes, sur autre chose que quelqu'un qui était plus du professionnel avec nous. Oui, parce que, tu sais, aussi, je me demande... Parce que, tu sais, quand on a commencé ma femme, tu sais, les profs qu'on a pris... En tout cas, moi, j'ai contacté, genre, des amis de danseurs que je connaissais. Donc, c'est comme... Après, tu te demandes comment... Est-ce que t'es leur boss? Ou bien... C'est comme comment gérer cette relation-là que... OK, ici, c'est pas free for all non plus, tu sais. En même temps, tu veux pas non plus être comme trop ton boss, mais à la fin de la journée... Je te paye. C'est ça, c'est nous qui prenons... C'est ça, tu sais. Mais j'ai commencé justement à me dire que peut-être qu'on devrait instaurer plus cette différence parce que justement, il y a des profs, je pense qu'ils oublient qu'à la fin de la journée, c'est nous qui prenons tous les risques avec tous les loyers, toutes les choses qu'on dépense. Donc, à la fin de la journée, c'est... Des fois, j'ai senti, en tout cas dans l'expérience que j'ai vécue avec dans la professeure, c'est que j'ai senti qu'elle s'est beaucoup appropriée l'école, ma fac, comme si c'est ses cours, c'est son truc à elle. Mais à la fin de la journée, c'est nous les entrepreneurs à la fin. Donc, tu vois... Donc oui, les profs, ils ont la liberté aussi artistique de faire leurs cours un peu comme ils veulent et tout, mais à la fin de la journée, c'est quand même notre projet, donc c'est normal qu'on mette des boundaries, tu vois. Et je pense que des fois, il y en a qui veulent pas accepter ces boundaries-là. C'est comme, non, mais là, moi, je vais faire ça comme ça, mais non, c'est... C'est un point tellement important que tu soulèves. Oui. Puis tu vois, tu commences, c'est ça, tu le comprends en disant, OK, là, peut-être qu'il va falloir qu'on réajuste le tir. Ouais. Et en réajustant ce tir-là, je te dirais qu'en même temps, tu mets, et c'est une protection naturelle pour toi, qui est tout à fait normale et légitime comme entrepreneur. Moi, je disais, je pense que j'avais déjà échangé ça avec Farah, je ne fréquente aucune éducatrice. Il n'y a aucune éducatrice qui vienne chez moi et je ne vais pas chez elle. Si on organise un événement, ça va, mais on ne... Autrement dit, et tu sais, moi, je me rappelle, à un moment donné, je voulais justement organiser une espèce de barbecue à la maison. Monsieur Tesseri me regarde. Non. Et sur le coup, j'étais pas vraiment d'accord, tu sais, parce que je me disais, les gens que je vais inviter, c'est des gens qui m'ont dit, qui sont là avec moi à vie, ils vont venir chez nous, puis, tu sais, donc... Non. Donc, et ça, une chance qu'on a gardé ça. Et c'est pas parce que j'ai pas d'affinité, là. Puis c'est pas parce que... C'est la même chose pour les parents, dans mon cas. Donc, le client, tu sais, ce qu'on appelle, entre guillemets, le client. Donc, moi, c'est le parent utilisateur. Il y a des parents pour lesquels j'ai eu des invitations, tu sais, et non. Tant et aussi longtemps que le parent restera parent utilisateur, c'est un non. C'est d'abord ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit en premier? Donc, c'est ça. Donc, et à partir du moment où il y a une relation dont tu payes pour des services, par exemple, donc vos danseurs, puis peu importe, il y a des balises comme entrepreneur à mettre. Et c'est là où des fois on se dit, OK, cet aspect-là, là, c'est moche, hein, parce que, tu sais, des fois, tu te dis, moi... tout en laissant une liberté artistique. Hein. Moi, je laisse une liberté à mes éducatrices. Mais on ne va pas se fréquenter. Pourquoi? Parce que lundi, quand on va se revoir, ce qui est bon... Il y a un proverbe québécois qui te dit « Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. » Non, mais c'est comme ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. C'est une équipe quand même. C'est ça. Tu sais, que tu as. Et vous avez, c'est une responsabilité. Vous contribuez à l'économie québécoise. Vous payez ces employés-là. Donc, si on commence à entremêler les relations, parce que les relations d'affaires puis les relations amicales, ce ne sont pas les mêmes. Même titre que moi, je me rappelle que j'avais une ou deux amies avec qui je me suis dit « Hey, let's go, venez travailler. Ce serait le fun que vous travaillez avec moi. » Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je suis contente.
Parce que je suis probablement pas... Je suis la même personne, mais pas dans le même... Avec les mêmes dimensions émotives, professionnelles. Tu sais, Ouais, donc, c'est vrai. quand je suis avec une amie, je suis avec une amie. Ouais. Tu sais, donc, je vais pas... Mais quand je suis avec une éducatrice, je suis avec une éducatrice. Wow. Nos attentes en amitié, c'est une chose. Nos attentes en affaires, c'est une autre. Wow. Sans tomber Ouais, je comprends. dans l'arrogance ou quoi que ce soit, mais je pense que... Et puis les deux ensemble, pas évident. C'est pas évident de mêler ça. C'est pas évident, puis c'est même pas conseillé. Moi, en fait, moi, personnellement, opinion très personnelle, mais je ne fréquente pas les éducatrices. Wow. Mais je peux comprendre maintenant. C'est sûr que, tu sais, nous, on a développé des liens avec... dans notre staff, je pense qu'on a comme quelques professeurs avec qui vraiment on a des relations plus approfondies. Puis, tu sais, bon, ça, c'est à voir dans le futur après, mais c'est sûr que pour les futurs profs, en tout cas, tu sais, c'est sûr que il y a quand même des boundaries qu'on a commencé à installer depuis cet incident-là, juste pour que nous aussi, on se protège, puis que c'est ça que les gens comprennent qu'à la fin de la journée, tu sais, c'est notre projet, notre vision. Oui, puis tout à fait, puis ça fait pas que vous ne pouvez pas aller puis avoir du plaisir, tu sais, parce que vous êtes dans un domaine purement artistique. Donc, probablement que l'approche peut être aussi différente. C'est correct, mais à ce moment-là, il faut le nommer. Il faut dire, écoute, OK, là, puis ça prend des gens qui veulent adhérer. Puis dire, regarde, là, on met la switch à off. Ce soir, on s'en va souper. Demain, on recommence, tu sais, on est au travail. Puis des fois, peut-être même que dans la journée, justement, quand c'est le moment du travail, c'est le moment du travail, puis après, c'est après. Donc, ça prend des gens qui adhèrent aussi à ça. Sinon, justement, à un moment donné, il va venir... ça va se mêler, puis ça va devenir envahissant. Ouf. Là, les limites, là, et c'est là que ça part. Mais t'étais comme ça, puis t'étais comme ci, puis là, t'as bien changé, puis là, la gloire te monte à la tête. Tu sais, toutes ces affaires-là. Oui. Donc, c'est pour ça que je comparais ça aussi, Farah, tu sais, on se parlait. Je dis, le sommet... Tu sais, quand on regarde un sommet, on regarde un alpiniste, là, ou quelqu'un qui monte, on voit qu'à la base, c'est plus large. Puis plus tu montes, plus ça... C'est restreint. Oui. C'est très parlant. Et ça, tu l'as Absolument. vécu. Moi, je le pense. Puis ça ne veut pas dire que c'est restreint, que tu es seul, mais tu es bien entouré, mais c'est rare que tu aies 50 personnes entourées. Au pic, complètement. Parce que le pic, c'est que ça a été bien, que ça a été moins bien, tu as continué. C'est ça. Que tu as eu des départs, que tu n'as pas eu de départ, que tu as eu une bonne année financière, que tu n'en as pas eu une, tu as continué. Fait que ça, là, c'est probablement beaucoup de choses qui vont reposer sur vous deux. C'est ça. Et ça n'exclut pas que tu as besoin d'une équipe. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas important là, pour se rendre là. Mais on s'en rend compte que, on monte. Il faut rester bien entouré, mais voilà. Il y a moins de place. Voilà, parce qu'on est obligé, nous, puis c'est notre rôle, l'entrepreneur, de mettre certaines balises. Puis soyez certains, si vous ne les mettez pas, ces balises-là, c'est pas les autres. Ils vont le faire, ou ils vont le faire, mais à leur avantage. Ouais. Ils vont comme prendre avantage de... Non, ça, c'est 100%. On a vraiment remarqué ça cette année, puis ça a vraiment été comme un point aussi dans notre... Dans nos meetings, comme, OK, là, il faut vraiment comme mettre des boundaries. C'est comme pour que les gens comprennent dans quoi ils rentrent, puis c'est quoi que nous, on adhère. Tu sais, comme tu fais avec tes éducatrices aussi dans les entrevues. Puis, c'est vraiment arrivé cette année. Parce qu'avant, je trouvais qu'on était... C'est comme si on laissait un peu on laisse les profs un peu... pas à leur... C'est comme si on les faisait, on les laisse fait confiance et tout. Tu veux utiliser le local, nous, on donne comme exclusivité aux profs qui peuvent utiliser nos espaces gratuitement. OK. Quand ils ont besoin de pratiquer, répéter. OK. Donc, tu sais, ça, on donne ça, l'espace. OK, est-ce que demain, c'est libre? Oui, tu peux passer au studio, puis il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas tous les studios qui font ça. Seulement, tu payes ou bien ils ont un rabais, mais gratuit, non. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on donne. Mais là, je pense qu'on a comme reformulé un peu les choses pour que ça ne devienne pas trop comme du n'importe quoi après. Premièrement, puis si cet espace-là est utilisé par vos profs, c'est par rapport autrement dit, aux élèves qu'ils ont d'ici. Donc, il ne faudrait pas que ce soit strictement, je pense, et purement dans un objectif perso, puis au point qu'il y a une clientèle qui
sais, Mais c'est ça. soit en parallèle. Ouais, mais Je ne sais pas trop justement, comment ça fonctionne, mais il y a des paramètres. Il y a des paramètres. Parce qu'en fait, pourquoi on a mis ce privilège, c'est parce que, mettons, moi, quand on enseignait avant dans des écoles, moi, des fois, après les cours, j'aimais ça rester un peu juste comme pour pratiquer comme mes propres affaires ou juste, tu sais, mais sans venir comme intervenir avec la clientèle. Tu sais, c'est juste, mettons, je pratique pour un show, puis tu sais, juste avoir un espace que j'ai pas toujours à payer, tu sais. Donc, pour nous, on le voyait un peu comme, tu sais, genre une assurance. C'est comme un privilège, quelque chose que tu as dans l'école. Donc, c'est ça. Mais des fois, on a remarqué effectivement que des fois, c'est arrivé que certains professeurs prennent ce privilège-là comme un avantage personnel. Donc, c'est là qu'on a dû commencer à mettre comme des boundaries, puis commencer à rattraper les gens qui comme, utilisaient ce privilège. Absolument. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc, il faut... C'est-à-dire que selon le domaine qu'on est, les gens vont... Enfin, pas profiter. Des fois, c'est nous-mêmes qui leur ouvrons cette porte. Je donne cet accès. C'est spécial. C'est bon, t'es correct. Non, vas-y. Voyons, pourquoi tu me demandes? Vas-y. Et ce qu'on disait souvent, ce n'est pas parce que tu n'es pas comme ça qu'il n'y en a pas d'autres qui sont comme ça. Ouais. C'est pas parce que toi, tu le ferais pas Eux, ils le feront pas. qu'eux, ils le feront pas. Ça, on l'a appris ça aussi. Ça aussi. Tu sais, des fois, on se dit, oh, ben non, ben voyons donc, c'est pas parce que tu te dis, hey boy, OK. Je pensais pas que ça existait, hein, parce que moi, j'ai toujours un top 3 d'événements dans ma vie, je me disais. Wow! C'est comme, OK, celle-là, c'est mon top 1 des 5-6 That's crazy, that's crazy. Tu te dis, voyons donc, c'est pas possible. Oh my God. Mais ça passe tellement vite le temps. Tu sais qu'on est déjà à 56 minutes. 1 heure. Ça passe vite. Mais une affaire que je veux savoir, peut-être ça peut rapper un peu la conversation, mais qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant qui t'aurait peut-être épargné certaines choses aujourd'hui ou bien pendant ton parcours d'entrepreneuriat dans le domaine? Je pense, à vrai dire, je pense pas qu'il y a rien qui m'aurait été vraiment, sincèrement, épargné parce que à chaque jour... T'apprends. Tu sais, t'apprends. La seule chose, c'est peut-être ce que Marilyn disait, puis probablement que ça va vous rejoindre, c'est l'être, tu sais, encore là, quand je disais l'être humain, donc le fait que tu peux pas t'attendre. Donc peut-être au niveau personnel, tu sais, de se forger, pas une carapace, j'aime pas dire le mot carapace, mais il faut vraiment bien distinguer les choses. Quand on est en affaires, ou quand on est, j'aime mieux le mot entrepreneur, c'est une chose, puis, tu sais, c'est pas une carapace, encore une fois, là, mais de se protéger de certaines, tu sais, parce que moi, je ne l'ai pas vu venir, tu sais. Je veux dire, personne qui m'a dit que je réalisais pas, là, oui, une employée, va te donner, tu sais, une démission. Moi, je me suis mis en boule, là, la première fois, parce que pour moi, tout venait de s'écrouler. Tu comprends? Donc, peut-être que l'événement que tu as vécu, tu t'attendais pas ça de cette personne-là. Non. Donc, moi aussi, j'en ai vécu d'autres événements à travers ces 15 années-là, puis je me dis, voyons donc, je pouvais pas m'attendre à ça. Il faut juste être capable, à chaque leçon apprise, à chaque situation, il faut en tirer une leçon. Et dire, OK, là, c'est pas vrai que ça va d'abord m'atteindre à ce niveau-là personnel. Donc, je vais mettre des paramètres différents. Puis c'est important aussi de savoir où vous voulez vous en aller avec l'entreprise. Quelles sont vos visions? Et je le redis, il ne faut jamais que personne vous donne l'impression de vous ramener, puis de vous tirer vers le bas, dans le sens de dire... Ah, ben, tu sais, ton entreprise, là, regarde, là, sans moi, ça n'avance plus. Sans moi, ça n'a pas ci. Sans moi, ça n'a pas ça. You know what? Il n'y a personne qui est éternel. OK? Donc, et puis, c'est le train de la vie. Tu as fait partie de mon train pendant un certain temps. Tu descends, puis parce que, peu importe, tu n'y adhères plus, tu n'as plus envie de continuer le voyage, ça s'arrête là. Mais on va le finir de façon professionnelle. Fait que des fois, ça prend aussi des contrats. Je sais pas si on peut appeler ça dans votre domaine, des contrats de travail. Oui, ça a été, peut-être pour répondre à ça, nous, on a mis des contrats de travail. Wow. On a instauré des contrats. Ah, absolument, on a instauré, on a été se chercher. Parce qu'après, ça fait 5 ans, donc clairement, des fois, ça peut être un moyen, c'est de dire, voilà ce qui nous unit. Même si on va peut-être prendre
je sais pas, on va souper ensemble, on va prendre une bouchée ensemble, mais d'abord et avant tout, c'est ça qui nous unit. Ouais. C'est ce contrat de travail-là. Donc, des fois, ça se traduit par un contrat de travail, ce que je n'avais pas au début, parce que c'était pas nécessaire. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que... Un contrat, c'est important. Wow, oui, un contrat de travail, c'est quoi les conditions, c'est quoi les termes, c'est quoi ci, c'est quoi ça. C'est super important. Donc, ça, c'est un outil important. Puis, je vous dirais, ce qui est privé à l'entreprise doit rester privé à l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Si le privé, on partage ça avec... si vous partagez ça, par exemple, avec, je sais pas, peu importe, avec les personnes pour lesquelles qui travaillent en réalité pour l'entreprise, donc ça. Pour MAFA, ben, à un moment donné, c'est ça. Là, puis on ne sait jamais comment ça va finir. It's not over until it's over. C'est vrai. Ça, c'est l'histoire d'une vie, ça. Mais je pense que aussi dans notre domaine, avec la danse et tout ce qui est réseaux sociaux, nous, c'est comme important de se mettre sur les réseaux sociaux souvent. Donc là, c'est ça, comme des fois, je sens que les danseurs, les professeurs, tout le monde veut se mettre de l'avant sur Instagram et tout, TikTok. Donc ça, c'est un autre aussi, une autre sphère qui fait que des fois, ben c'est ça, là, après, tout le monde parle, tout le monde met sur Instagram, en story, en ça, donc... Oui, tout le volet artistique aussi, ça... c'est ça, il doit y avoir des choses que vous pouvez contrôler, des fois... Oui, 100%. Puis des fois, ça va plus vite aussi. Ça va plus vite que nature. Là, quand ça part, là, les médias sociaux, on n'arrête plus. Mais nous, on a fait justement dans notre contrat de travail, c'est clairement que lorsque vous quittez, justement, ça nous a amené les médias sociaux à faire cet ajustement-là, à dire que même si vous quittez, vous avez signé un contrat de travail, donc... Tu sais, les gens qui ont cette tendance à s'époumoner, là, après... Sur les réseaux sociaux, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, on dit attention. C'est ça qui nous est arrivé. C'est ça. Donc, c'est ce qui nous est arrivé, en fait. C'est ça qui nous est arrivé. Ah, OK. Oui, les réseaux sociaux. Et même, j'ai eu des gens qui m'ont écrit pour me dire « Hey, apparemment, qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai dit « Comment tu sais ça? » « Ah ouais, apparemment, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Okay. Elle a mis ça. Non. J'ai fait quoi? Oh, j'ai perdu. J'ai perdu la tête. C'est ce qu'on appelle de la diffamation. Donc, à ce moment-là... Je t'ai dit ça, là, cette semaine. Oui, moi, je suis d'accord. C'est de la diffamation. Donc, à ce moment-là, définitivement, un contrat de travail qui le stipule très clairement que, c'est ça, tu peux, là, à ce moment-là, ben, tu peux avoir des recours juridiques. Mais c'est ça. Si c'en est trop. C'est juste la preuve. C'est juste une histoire de preuve aussi, parce que tu peux dire ça, mais elle est où la preuve? On ne l'a pas. C'est des dires qu'ils nous ont dit, tu vois. Mais c'est pour le futur, tu vois. Oui, pour le futur, bien sûr. Ouais. Puis, ben, ça peut être assez destructif. Hein, moi, les réseaux sociaux, mais ça peut être bon. Ouais, mais je ne suis pas fanatique non plus, mais j'ai compris qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se mettre de l'avant sur les réseaux. Mais si c'était 2 mois, personnellement... Ouais. Alors, c'est ça. Quand on se met en avant de quelque chose, faut mettre cette espèce de coussin de sécurité de part. On s'expose aux réseaux sociaux. Voilà. Entièrement. Donc, il faut mettre la balise qui vient avec. Donc, les gens qui travaillent, par exemple, avec vous. C'est ça. C'est important. Exactement. Parce que des fois, le contrat de travail, ça peut être des contrats de courte... Tu sais, il y a plusieurs types de contrats. Les avocats ou en tout cas les gens qui sont dans ce domaine-là peuvent vous, en tout cas, outiller. Mais donc là, dans ce temps-là, tu te dis non. Là, il y a une limite, là. Ça allait bien, parce qu'au jour, tu es un héros, et des fois, le lendemain, tu es un zéro. Tu sais pas trop pourquoi. Oui. Et ça, c'est tous les jours. Donc ça, y a pas, ça non plus, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Il n'y a pas de date d'expiration de ça. On le vit, je le vis. Un jour, tu es héros. Tant que tu dis comme la personne, tu donnes ce qu'on te demande, tu es un héros. Là, tu dis, il y a 3 lettres qu'on a peur comme entrepreneur, c'est N-O-N. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme entrepreneur, disons, c'est peut-être plus comme gestionnaire, qu'est-ce qui va se passer si on dit non? Donc, c'est pour ça qu'il faut comme contrôler. Ah, j'adore, c'est vraiment des gros insights. J'ai adoré la conversation. On s'est promené beaucoup d'entrepreneurs à gestionnaires. Mais quand même, c'est nécessaire d'entendre. C'est une bonne nuance. Ça fait réfléchir. Mais c'est tellement dommage qu'on doit arrêter ça là, mais je sens qu'il faudrait qu'on ait un part 2. Part 2? Ouais, entièrement. Puis, Jennifer Reimers... Sarah Camille. Elle a Alpha Omega, Mimi Primus, Lilys et Oscar, 3 garderies situées à Montréal-Nord. J'imagine que vous avez un site web et tout pour aller naviguer. Tu vois, on y travaille. Et j'ai parlé justement à Émilie, ma fille, puis elle me disait que fin du printemps, début de l'été, on va avoir un site web pour chacune
des 3 C'est installations. Mais évidemment, comme c'est une garderie subventionnée, je dois le dire, il faut toujours passer par la liste centralisée qui est la place 05. Excellent. Voilà. Mais Ouais. félicitations, c'est puis incroyable. continue. Moi, Merci. je crois C'est une grande inspiration. là. Ouais, je crois en vous. J'ai toujours cru. Et je sais que it's not over. It's not over. Non, it's not over. Mais non. Non. C'est gentil, mais moi, je vous retourne l'appareil, lâchez pas. Wow. Ma femme, il y a Merci. de quoi être fière. Merci, merci. Vraiment, la félicitation, Marilyn. Farah, félicitations. Votre partenaire aussi. Ouais, Oui, Jessica, mais oui. Jessica, la saluerie de ma part. Bien sûr, sans faute. Félicitations, lâchez pas. C'est elle que je parlais, là. Tu sais, à un moment donné, je parlais de Jennifer, qui, à un moment donné, je parlais dans son bureau parce que je voulais tout lâcher. Puis Jennifer m'a dit, Farah, à tes 35 ans, tu vas voir, il y a des choses qui vont se produire, il y a des choses qui vont changer. C'est l'année de réflexion, du renouveau. Donc, et puis là, les choses... On change. Effectivement. Non, c'est incroyable. Donc, ça, je vais pas oublier ça, je l'oublierai jamais. C'est Jennifer Ryman. Merci. Merci à tous. Merci. See you soon. See you Merci soon. beaucoup. Bye. Ah, yeah!